Salut à toi. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir Martin Ducharme. Si toi aussi tu veux découvrir un entrepreneur chevronné avec plus de 25 ans de carrière et mille et une aventures, je t'invite à le découvrir maintenant. Bonjour Martin, comment ça va ce matin? Ça va très bien, Ziad. Très heureux d'être avec toi ce matin. Moi aussi, c'est un réel plaisir d'avoir Monsieur Ducharme, que dis-je, Martin Ducharme, Oui. que dis-je, cette célébrité locale, provinciale, bientôt nationale, bientôt internationale, que tout le monde se doit de connaître au moins une fois dans sa vie. Donc ça, c'est fait, je l'ai dit. On va pouvoir passer à la suite. Comment vas-tu? Je suis un peu sous le choc, là. Je ne savais pas que j'étais à ce point populaire et connu. Mais je vais très bien. Alors, c'est le plus important. Alors, moi, je t'ai découvert sur LinkedIn. On a un réseau commun, puis enfin, j'ai lu tes posts, puis on a comme bu un café de warm-up, puis je me suis dit, ta carrière, ton parcours sont extrêmement intéressants. J'ai le goût d'en savoir plus. Donc, je me suis dit que plutôt que juste en parler, nous deux, on allait capturer cette capsule-là. Parce que tu as quand même un sacré parcours. Mais commençons par le commencement. Martin, qui es-tu pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Ce que dire les deux, trois personnes qui nous écoutent. Je suis un designer à la base, passionné de la marque depuis presque toujours maintenant. Et si on va d'un côté plus personnel, père de deux enfants, etc., qui sont beaux, qui sont fins, qui sont extraordinaires. Donc, c'est dit. On peut pas dire que j'ai pas dit ça d'eux à un moment donné dans leur vie. Ça va être enregistré et disponible. Tu vois, en Remettre gros, une c'est ça. Je suis quelqu'un qui aime aider les gens à voir plus clair. Tu sais, ultimement, c'est ce que j'essaie d'amener beaucoup de clarté dans leur réflexion, dans leur parcours entrepreneurial. Je suis aussi mentor au réseau Mentorat depuis 2017. Donc, je suis impliqué. J'ai présentement trois mentorés avec qui je discute aussi. Donc, c'est- si on veut savoir c'est qui Martin, ben c'est un gars de tête, c'est un gars qui aime réfléchir, un gars qui aime faire réfléchir aussi. Et c'est pour ça qu'il s'implique des fois dans des projets qui vont permettre ça. En fait, c'est ma raison d'être, c'est de faire voir et penser autrement. Et ce que j'essaie de faire tout le temps, c'est des projets qui me permettent d'exprimer ça. Euh, Ça, pour moi, c'est très important. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Aussi loin que tu t'en rappelles? Oui, oui, oui. Si je recule à la petite école, au primaire, assis dans la classe, en train de me poser la question à quoi ça rime tout ça. Euh, Tu sais, je me posais ces questions-là. J'essayais de voir pourquoi on faisait ça, pourquoi on fait les choses d'une certaine façon, pourquoi on ne se questionne pas de ces choses-là. Tu sais, ça ramène tout le temps une histoire, tu sais, de la petite fille qui voit sa mère couper les deux bouts du jambon, puis elle se demande, ou du gigot d'agneau, puis elle se demande pourquoi qu'elle coupe ça. Et il pose la question, ben, je ne sais pas, ma mère faisait ça. Puis là, elle va voir ta grand-mère. Puis là, la grand-mère a dit, ben, je faisais ça parce que ma mère à moi faisait ça. Et là, finalement, l'arrière-grand-mère est toujours vivante. Quelle chance. Fait qu'elle va voir son arrière-grand-mère, puis l'arrière-grand-mère dit tout simplement, ben, mon chaudron n'était pas assez grand. Donc, c'est pour ça que je coupais ces choses. Ben, moi, c'est ce genre de comportement-là qu'on a aujourd'hui que je questionne beaucoup. Et ça, je me sers aussi à contribution quand je travaille au niveau de la marque pour mes clients. C'est pourquoi on fait des choses de cette façon-là, pourquoi on change un logo, pourquoi on fait X, Y ou Z. J'aime amener cette couche de réflexion-là pour s'assurer qu'on fait des bonnes choses. C'est vraiment cool. Je réalise que je pourrais juste écouter. Est-ce que je te l'avais dit la dernière fois, tu as une voix de radio. Est-ce que tu as été tenté par une carrière? Non, pas du tout. J'ai jamais vraiment pas cette impression-là, Ah honnêtement. bah, écoute, moi qui ai travaillé là-dedans, je peux te dire que tu l'as. Puis Ah même oui? arrivé, oui, oui, sincèrement, puis de Radio Nationale. Puis même aujourd'hui, je te dirais qu'il existe plein de personnes qui travaillent dans l'audiovisuel, qui n'ont pas une voix dite de radio, mais qui en font pareil, hein. Oui, ça, on en connaît. Mais C'est je me suis toujours... jamais perçu de cette façon-là, honnêtement. Puis, comme probablement beaucoup d'êtres humains, j'aime pas m'entendre. Oui, Donc, fait que, oui. vu que j'aime pas ça, m'entendre, probablement que je me dis, ben, il y a sûrement plein de gens qui voudraient pas m'entendre de toute façon, là, mais
Ça, c'est moi, c'est mes petites bébites à moi, là, puis on n'est pas obligé d'aller dans cette direction-là On, aujourd'hui, si tu veux. je dis, on n'ira pas, on aura la décence d'attendre au moins 2-3 minutes. Ça fait très TVA Nouvelle, tiens, ça. Je regardais un peu ton parcours. T'es un entrepreneur. Oui, depuis presque toujours, mais tu sais, j'ai commencé en dessin mécanique. Ma carrière, c'est là-dedans que j'ai étudié principalement et j'ai travaillé pour une entreprise de plomberie. Donc, je faisais de la conception mécanique des robinets domestiques, ceux qu'on a dans notre cuisine ou notre salle de bain, etc. là. Et j'ai fait ça pendant 5 6 ans, puis je m'occupais du département de dessin et j'étais tout jeune, j'avais beaucoup de responsabilités déjà, donc je trouvais ça super le fun pour moi. C'était très gratifiant d'avoir un type d'emploi comme ça. Et j'avais un patron extraordinaire. Et quelques années plus tard, 5 6 ans plus tard, il y a un département d'édition électronique qui a été démarré dans l'entreprise. Et on m'a demandé de m'en occuper. Et c'est là que je suis tombé un peu comme Obélix dans la potion magique, j'ai tombé dans l'obsession des logos. Ok. J'ai commencé à observer ça. Puis pour l'entreprise pour qui je travaillais, alors je faisais des circulaires, des trucs comme ça. Il n'y avait rien de très design à ce niveau-là, mais autant que le dessin, je l'avais appris sur la table à dessin, avec les machines à dessiner, avec les plumes, les crayons. L'édition électronique, ben, je l'ai appris avec l'ordinateur. Donc, il y avait cet aspect-là aussi que je trouvais vraiment intéressant. Et une obsession, on va appeler ça comme ça, là, des logos, des menus de restaurant, parce que tout devenait des sujets d'observation pour ce nouveau domaine-là qui se présentait à moi. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment viré fou, comme on peut dire. Tout. Je n'avais pas moyen d'aller nulle part sans observer le truc, l'enseigne. Et j'ai fait ça pour peut-être 2 3 ans pour l'entreprise pour qui j'étais. Finalement, c'était début des années 90, crise économique, ils ont fermé le département, ils ont réduit les effectifs et j'ai perdu mon emploi. La journée de ma fête, et c'est là que j'ai débuté ma première entreprise qui s'appelait Par hasard Design. Et avec la vision de faire du design là, vraiment top, haut de gamme, identité visuelle, je rêvais de rapports annuels, de trucs comme ça. Et j'ai eu la grande chance d'avoir des clients qui m'ont permis, il y en a un entre autres, qui m'a demandé la permission. Puis c'est vraiment un client en or, puis il me dit, Martin, dit, on serait très privilégié si tu nous faisais l'honneur de faire notre premier rapport annuel. Et puis, à l'époque, j'ai peut-être 27 ans, 28 ans. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, c'est mon rêve, c'est la Formule 1, tu sais, c'est le top. Et la beauté de ce projet-là, c'était qu'il n'y avait aucun budget. Ok. Donc créativement, j'étais libre de faire ce que je voulais et j'en ai fait beaucoup. Et puis ça a été vraiment, pour moi, là, c'était des faits d'armes importants pour moi d'un côté designer, parce qu'il faut se rappeler que dans ce que je t'ai raconté depuis quelques minutes déjà, Oui. j'ai jamais mentionné que j'ai étudié en design. Non, effectivement. Donc, pour moi, j'étais à ce stade-là de dire, wow, ils m'ont donné un volant de Formule 1, puis je venais de stationner ma tercelle dans le stationnement. Euh, mais je suis un excellent designer. Hein. Je ne suis je suis pas quelqu'un parce que j'ai un goût du beau, j'ai un sens de l'esthétique très, très prononcé. Mais tu sais, mon parcours a été jalonné de trucs comme ça aussi, tu sais, d'opportunités, de travailler sur des choses assez gigantesques. Et cette entreprise-là, pendant 3 ans, m'ont confié leur rapport annuel. Et ensuite, ça, mon contact là-bas, la personne qui m'embauchait, a changé d'entreprise, comme ça arrive souvent. Et il m'a amené dans les autres entreprises dans lesquelles il a travaillé par la suite. Puis j'ai tout le temps eu un- un regard très, très corporatif aussi, tu sais, au niveau des communications, Ouais. au niveau du design. Puis c'est un peu comme ça que je
choisir, c'est un grand mot. Nos clients, des fois, on ne les choisit pas parce qu'ils sont là, puis on les veut, Oui. on les prend. Mais c'est vraiment ça. Donc, ma première entreprise s'appelait Par hasard. C'était parce que c'est une succession de hasards qui m'avait amené à faire ce métier-là. Et puis, c'était à la mode de faire des petits jeux de mots comme ça à l'époque. Euh, Pendant 10 ans, puis j'ai fermé mon entreprise. En fait, j'ai vendu ma clientèle 10 ans jour pour jour, le jour de mon anniversaire. Ok. Donc, c'est des dates faciles à retenir. Oui. Oui. C'est pas rien quand même, disons, René, on dira sa première business. Quand on sait que la grande majorité fail, je veux dire, dans les premières années, on va dire Ben, je te réussite dirais au début. que d'un côté entrepreneur, tu sais, ça n'a pas été des années faciles parce que, entre autres, en 2001, j'ai fait face à des grandes, grandes difficultés. J'avais des employés aussi, puis je me suis rendu compte que je n'étais peut-être pas le meilleur gestionnaire. Puis je m'étais aussi retiré de ce que j'aimais le plus, en fait. Tu sais, c'était de Ok. designer. Donc, j'avais engagé des designers quand peut-être que le bon coup à faire aurait été d'engager un gestionnaire ou une gestionnaire et de me garder ce volet-là design, où j'avais un sourire beaucoup plus marqué au niveau du visage, contrairement à regarder des états financiers, puis des chiffres, puis des bilans, puis des choses comme ça. Donc, ça a été des années quand même d'apprentissage qui me permettent aujourd'hui, quand je parle avec un autre entrepreneur, de comprendre que ce n'est pas tout le temps rose. Des Oui. fois, ça peut être un peu gris. Puis, il y a des moyens de s'en sortir parce que en 2001, j'étais vraiment face à des grandes, grandes difficultés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression financière, on va le dire comme que c'est, là. J'étais dans le trou, hein, j'ai pris des mauvaises décisions et je m'en suis bien sorti, mais donc je peux comprendre aisément cette position-là qu'un entrepreneur peut avoir, là. Ah, C'est pas tout le temps rose. oui, c'est important de le rappeler, puis c'est aussi important de, je veux dire, de l'avoir vécu, parce que c'est formateur. Oui, Enfin, tu nous as comme s'il y avait plusieurs personnes. C'est vrai qu'on est beaucoup dans ma tête, mais on va pas en parler. Tu parlais de l'entrepreneuriat, que tu étais vraiment le monsieur pourquoi quand tu étais kid. Mais oui. est-ce que tu avais de l'inspiration autour de toi? Est-ce que tu es issu d'une famille d'entrepreneurs? Est-ce que tu avais un tonton ou une tata entrepreneur? Ou absolument pas? Absolument pas. Ok, Non. Je me suis intéressé, tu sais, en lisant des magazines comme PME, des trucs de business un peu. Donc, je regardais ça d'un œil, je trouvais ça impressionnant, mais tu sais, dans ma famille, c'était plutôt le contraire. C'est plutôt, ah, ben laisse pas ton travail, t'as quand même 3 semaines de vacances, t'as un bon salaire. Puis, je trouvais ça décourageant parce que moi, je voulais juste. En fait, tu sais, c'est l'idée de créer quelque chose, surtout moi, que je trouve oui. séduisant. C'est de dire, je suis le façonneur, je suis le maître, je construis quelque chose, j'invente quelque chose, je développe quelque chose. Et quand tu as quelqu'un qui dit, par exemple mon père, qui dit, ah, ben là, c'est pas ton travail, ben, tu dis, ben, c'est comme quelqu'un qui essaie de retenir ce qui est fort en moi. Mais je le comprends, là, je ne suis pas en train de blâmer ou pointer du doigt mon père, c'est que lui, il me répondait selon ses propres craintes à lui. Tu sais, Oui. il n'aurait pas fait ce saut-là. Pour lui, ce qui est super important, parce qu'il y avait une famille, il était la seule personne qui amenait de l'eau au moulin, ben, c'était de s'assurer d'avoir une job sûre, certaine, et tu sais, jusqu'à la retraite, puis qu'on ne se pose pas la question, même s'il aurait peut-être pu faire quelque chose de super extraordinaire ailleurs, mais il ne pouvait pas prendre ce risque-là pour sa famille. Et c'est ce qu'il me transmettait quand il me disait ça. Mais le fait cocasse, c'est qu'un coup, j'ai vendu ma compagnie, puis je suis allé travailler pour ceux qui m'avaient acheté pendant 4 5 ans. Puis ensuite de ça, ça s'est terminé. Puis je me suis retrouvé un peu comme devant rien. Euh, Mon père qui vient me voir, puis qui me dit, peut-être que tu pourrais retourner à ton compte, hein? Tu étais bon là-dedans. Tu sais. Fait que, tu sais, 10 15 ans plus tard, tu sais, qui a changé sa vision de ça comme tel, là. Je trouvais ça vraiment drôle, là. Ça m'a Oui, bien bah. fait rire. Je dis, en même temps, tu as démontré une forme de savoir-faire qui l'a convaincu.
Même si ça reste des papas, puis qu'ils le diront pas toujours. Ouais, ben, tu sais, j'en ai des enfants, moi, et fait qu'on s'inquiète, puis c'est normal, puis Oui. on veut le mieux pour eux, on veut s'assurer que tout va bien, puis qu'il manque de rien, là. Euh, pour ne pas trahir ton âge, on va dire que tu as quand même une sacrée expérience en tant qu'entrepreneur, donc tu as quand même une bonne vision au-delà de 10 ans d'entrepreneuriat. Puis en plus, tu travailles avec des entrepreneurs aujourd'hui, tu en as côtoyé. C'est quoi la question qu'on te pose le plus souvent? Ah, ben, très, très bonne question. Euh, Souvent, on va me poser la question de qu'est-ce que tu en penses? Parce que les gens, je pense, ils reconnaissent que j'ai un regard un peu différent, franc aussi, hein. Moi, je ne suis pas là pour plaire aux autres, là, même si j'aime ça, plaire aux autres. Mais souvent, je vais utiliser l'expression que je peux être brutal avec un client, mais avec beaucoup de bienveillance. Dans le sens que si c'est jaune, c'est jaune, si c'est bleu, c'est bleu. On ne fera pas semblant que c'est vert, hein. Oui. Là, j'ai fait un beau mélange de couleurs qui match, c'est parfait. Donc, j'ai l'air compétent. Mais pour moi, c'est souvent les gens viennent vers moi pour ça, pour aller chercher cette clarté-là, hein, parce que les entrepreneurs, souvent, il y a plein d'idées dans leur tête. Sont très excités aussi par le shiny object, hein, ce qui est à la mode, ce que l'autre à côté a l'air de fonctionner pour lui. Euh, Tu sais, on est en train de cueillir nos bleuets dans notre petit buisson de bleuets, puis on voit l'autre qui a des grosses fraises, puis là, on se dépêche de dire, ah, je vais aller, maintenant, je pivote mon entreprise, je m'en vais vers ça, je me diversifie. Et je pense que les gens viennent vers moi pour ça, principalement. Et ben, il y a des questions classiques, tu sais, je veux changer mon logo, Ouais. tu fais-tu des logos, tu sais, ces choses-là, mais principalement les gens qui ont échangé avec moi, qui m'ont suivi un petit peu, ben, ils savent qu'est-ce qu'ils vont venir chercher, c'est leur juste. Sur leur marque, Oui. quelqu'un qui me dit je veux changer mon logo, ben, la question c'est pourquoi? C'est quoi la raison qui se cache derrière ça? Et ça peut sembler une question facile, le pourquoi, mais moi, c'est pas juste pour gagner du temps dans la conversation, c'est pour creuser. Oui. Pour creuser, 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 pour aller chercher les vraies choses là, comme telles. C'est intéressant parce que je t'ai posé la question sur la majorité des questions qu'on t'adressait, mais quelle serait la bonne question qu'on devrait t'adresser? À part combien tu coûtes? Quelle serait la vraie La- bonne la- question? la- je l'entends souvent, la question que je vais Oui, c'est vraiment comment ça marche. Ça, pour moi. Comment ça marche avoir plus de clarté? Hein, parce que j'ai une façon de faire les choses. Et si cette question-là se pointe dans une conversation avec quelqu'un, je sais que j'ai pesé sur les vrais petits points importants. Donc, quand cette question-là émerge avant même celle de combien ça coûte, euh, c'est la semaine passée, je parlais avec, ou même cette semaine, le temps passe vite, je parlais avec un entrepreneur, puis après 4 minutes de conversation, il me exprimait le fait il se posait la question de savoir si c'était intéressant ce que je lui disais ou s'il y était maintenant intéressé par ce que je lui disais. Et j'ai trouvé cette nuance-là vraiment intéressante parce que il venait vers moi ou j'allais vers lui. En fait, c'est un petit café virtuel un peu qu'on se faisait. On ne se connaît pas nécessairement. Puis après quelques minutes à peine, il m'exprime ça. J'ai trouvé ça comme complètement génial. Pourquoi? Parce que même si c'était un entrepreneur excessivement expérimenté, j'ai en quelques minutes seulement pesé sur des boutons importants qui amenaient la réflexion, à faire réfléchir et penser autrement, là. Hein, voir et penser autrement, pour moi, c'est super important. En 4 minutes, j'arrive à le faire. Pourquoi? Probablement parce que j'ai un niveau de clarté aussi, moi. Tu sais, ce que j'offre à mes clients, je l'ai tellement travaillé fort pendant 30 ans. Et ça va trahir peut-être un peu plus mon âge. Mais moi, j'ai tout le temps considéré qu'on est bon dans ce qu'on a souffert le plus, souvent, hein, dans la vie, ou ce qu'on a travaillé vraiment le plus. On est bon là-dedans, on excelle parce qu'on l'a pratiqué, on l'a expérimenté. Et tu sais, la méthode que j'ai développée, moi, ça s'appelle l'affirmation de marque. Fait que juste ça, ça devrait être un indice sur quoi j'ai travaillé le plus dans ma vie. oui. C'est mon affirmation. Et je la travaille encore, mais c'est pour ça que je suis capable d'aider vraiment des gens.
à voir leur marque autrement, à l'exprimer d'une façon beaucoup plus claire, plus affirmée. Donc, c'est vraiment dans ces zones-là que je me situe. Mais c'est comment ça marche pour moi, c'est comme la question bonbon que je reçois. C'est merveilleux que tu parles de bonbons parce que sans transition, on va pouvoir attaquer l'instant passion. Parce que la passion, c'est bien, mais payer ses factures, c'est aussi important. Donc là, je suis convaincu ou convaincu, j'ai le goût de prendre contact avec Martin. Je procède comment? Comment on fait pour te joindre? Ah, ben, je pense que je suis relativement facile à retrouver. Sur LinkedIn, entre autres, je suis présent actif, mais on peut aller sur mon site Internet, bien entendu, hein, www, N-Y-E-V-O, Nievo. Puis je pourrais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Probablement, Volontiers. tu es curieux de le savoir. Oui. .ca, donc nievo.ca. Et ça marche comment? Ben, en réalité, tu sais, c'est avec n'importe qui. C'est une conversation. On ne peut pas penser que s'il y a un appel, c'est pour faire un travail, c'est qu'il y a une compréhension initiale. Et souvent, on entend dans le marché, on entend dire, ah, je vais aller valider les besoins du client. Oui. Et moi, je vois ça un peu autrement, c'est que je vais valider si le client a besoin de mes services, de ma solution, de ma méthode, de ma façon d'exprimer mon talent aussi. Donc, je ne vais pas voir le besoin du client. Souvent, le client n'a aucune idée de son réel besoin non plus. Donc, ma job, ma responsabilité, c'est d'aller valider qu'il a vraiment besoin de moi. Puis ça se peut qu'il n'ait pas besoin de moi. Donc, c'est pour ça que j'ai un réseau aussi. Donc, à ce moment-là, je vais dire, je ne suis pas la bonne personne pour ce truc-là, mais peut-être appelle un tel, appelle une telle, je vais vous mettre en relation. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose de magique pour le client. Puis moi, ça ne m'enlève rien parce que je ne pouvais pas l'aider de toute façon. Je veux dire, c'est logique, tout en étant professionnel. Là, je fais semblant de réfléchir. C'est le moment où je fais semblant de prendre de la constance. Oui, c'est bon ça. C'est toujours prendre une pause. J'hésite entre deux questions, donc je vais les adresser les deux, puis tu pourras choisir celle que tu veux. Ma première question, c'est est-ce que tu travailles à l'international ou est-ce que je vais dire, la majorité de ton activité est au pays? Ouais, je dirais que la majorité de mon activité est au pays. Depuis la pandémie, ça a ouvert un peu plus. J'ai eu quelques clients français. Euh, puis j'ai des clients français qui sont ici sur le Oui, territoire, mais là, j'ai travaillé aussi avec certains en France, dont trois. Et je pense que c'est la beauté des Zooms et des visioconférences. Puis quand je suis en consultation, exemple, tu sais, je fais de l'accompagnement, ben, ça se fait très, très bien en Zoom. J'ai aucun souci avec ça. Puis s'il y a des besoins graphiques qui émanent des discussions, parce que des fois, il y a des choses, tu sais, oui. la marque, quand on la définit, ensuite de ça, il faut réussir à l'exprimer dans certains supports, sites web, brochures, peu importe. Ben, à ce moment-là, je peux aider encore mes clients à ce niveau-là, mais tout se fait à distance. On n'est plus à l'époque des années 90 quand j'ai commencé, où on partait avec notre bagnole, avec notre disque SideQuest. Euh, c'est une vieille, vieille, vieille technologie pour les plus jeunes. Et là, puis des fois, on avait plusieurs side quests pour notre travail. Puis là, on allait au bureau de service. Puis là, on demandait au bureau de service avec les mains jointes en prière. Est-ce que tu peux le faire maintenant, ma copie couleur, qui est un procédé à la cire chaude sur une feuille de papier? Et on accrochait nos clés sur la feuille, puis là, on venait de scraper, de ruiner la maquette couleur qu'on devait présenter dans l'heure qui suivait à notre client, là. Aujourd'hui, on envoie des PDF. Puis la grande majorité des productions qui sont créées, de toute façon, sont faites pour le numérique. Oui. Euh, Peu pour l'imprimer, il y en a encore, mais c'est beaucoup moins que à l'époque de l'âge d'or de l'impression, les années 90-2000, où c'était, on pouvait imprimer des kits corporatifs à 40-50 000 $. Puis le client, ben, il s'en servait, présentait des kiosques aussi. Mais ça existe encore beaucoup, des kiosques de présentation. Mais aujourd'hui,
travailles à l'international ou la personne de l'autre côté de la rue Oui. de ton bureau, ben, c'est pareil, pareil. Il n'y a pas de différence, là. En effet, on est rendu une petite planète. C'est intéressant que tu travailles avec, on dira, des étrangers installés ici ou des étrangers à l'étranger. Quid du volet culturel? Est-ce que tu vois certaines nuances ou ensuite ou pas vraiment? Euh, Peux-tu répéter la question? J'ai manqué Oui, le oui, tout oui. début. C'était quid, enfin, qu'est-ce que tu penses du volet culturel? Vu que tu discutes avec des Français de France, vu que tu discutes avec des gens au pays, est-ce qu'il y a des nuances ou en fin de compte, la stratégie, ça reste de la stratégie et tout le monde est capable de la catcher? Ben, je te dirais que oui, tu as tout à fait raison quand tu mentionnes ça, mais je te dirais que la confusion est internationale, est à tous les niveaux. Donc, des entrepreneurs qui sont confus, qui projettent ou qui amplifient de la confusion, ça n'a pas de frontières. Tout le monde Oui, et c'est ce que je remarque aisément. Je dirais que les Français avec qui j'ai travaillé sont beaucoup plus rapides à réagir à cette quand ils réalisent à quel point ils envoient des messages confus ou qui oui. n'ont pas de message. Ça, eux autres, absolument, sont très réactifs, très OK, on y va, on avance. Et peut-être pour les autres, les Québécois, souvent, on va avoir tendance peut-être assez de. Je pense que ça, c'est vraiment dans notre d'arranger les affaires nous autres mêmes. Là, tu sais. Oui. Assez de- En effet. Tandis que je pense que le professionnel est peut-être mieux regardé. En tout cas, c'est mon impression. Là. Peut-être que je suis dans le champ totalement. Là. Je suis pas, je parle à des Français, là, mais je connais pas nécessairement. Mais je pense qu'ils sont beaucoup plus portés à confier à des experts certaines choses que vouloir tout faire soi-même. Euh, pour le reste, comme je te dis, la confusion est répandue partout, partout, partout. On a juste à aller voir des sites Internet qui sont beaux. Hein? Puis, tu sais, ça peut aider les gens qui écoutent, là, tout ce qui est visuel, c'est subjectif. Ouais. Le site est bleu, j'aime le bleu, j'ai un élan favorable. Ah, c'est bleu, j'aime ça. Euh, les logos, ben, c'est un logo. C'est un identifiant graphique qui nous sert à faire une addition entre un message, un logo, puis un service ou un produit ou quelque chose qui va se passer avec. Tout ça, c'est relatif et subjectif. Ce qui compte, c'est vraiment un message fort. C'est comment on fait l'addition dans le cerveau de quelqu'un, c'est-à-dire à quoi je vais lui servir. Et là, je vais faire, moi, la multiplication. Je vois ce logo-là, je sais ce qu'il veut dire, ce qu'il représente. Et là, je mets ça ensemble. Et là, je suis capable de me faire une idée. Puis je suis capable de classer. Par exemple, moi, je dis souvent ça, j'ai un petit carton dans ma main, j'ai mon crayon. Ziad égale quoi? Il faut que je le classe. Oui. Il faut que je le mette à quelque part dans mon cerveau. Et plus vite je le fais, mieux c'est. Parce que j'ai pas de temps à perdre. Il faut que je passe à d'autres choses. Ouais. Donc, la responsabilité de Ziad, c'est de me donner des informations que j'ai besoin d'écrire sur mon carton. Puis s'il me dit des choses vagues, insignifiantes, qui n'ont pas rapport, ben, exemple, là, j'aime parler du domaine des coachs, là, de Oui. dire je rencontre un coach, il me dit ah, ben, je suis un coach. Ben, là, je mets ça dans le tiroir où il y en a 300. Puis je mets sa carte, puis je l'oublie à tout jamais. S'il me dit je suis un coach d'affaires, ben là, je vais le mettre dans la sous-catégorie coach d'affaires, mais il y en a 150. Je l'oublie à tout jamais. Mais s'il me dit, voici, moi, j'aide mes clients à X, Y, Z, un Ouais. bénéfice clairement défini, et je suis un coach d'affaires. Là, ça se peut que je fasse une catégorie juste pour lui, parce que j'ai compris vraiment à quoi il va pouvoir m'aider. Et c'est ça l'essence de la marque pour moi. Le logo vient appuyer ça. Les Ouais. couleurs viennent appuyer ça. Et le site web, ben, normalement, ça devrait être ce message-là qui se retrouve dessus. Mais aujourd'hui, ce qui arrive avec les sites web sont immensément conçus pour les robots. Oui. Puis les gens, puis faut se le rappeler, c'est des gens, des personnes aussi qui viennent sur notre site Internet et qui doivent capter un niveau d'information dans les 3, 4, 5 premières secondes. Ils doivent être capables de dire c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Je suis au bon endroit ou je ne suis pas au bon endroit. Mais si le site était conçu pour les robots, il n'y a pas un humain qui va être attiré par ce site web-là. Pourquoi? Parce qu'il va avoir été fait pour attirer des robots, pour être classé Oui. à un haut niveau. C'est tout le temps la même erreur que je vois
partout. Et là, la confusion aussi. Ben, si on peut donner un petit truc Oui, oui, oui. aux auditeurs qui ont probablement tous des sites web, faites l'exercice, vous ouvrez votre page d'accueil de votre site web et de façon très, très, très neutre, vous allez prendre tout ce qui est en gros, en gras, qui a eu un traitement de couleur ou un traitement graphique pour que ça ressorte. Et vous faites un copier, coller dans un document Word. Vous ne faites pas de formatage, vous faites juste copier, coller, copier, coller. Et vous lisez votre document Word par la suite. Ça va être l'essence du message que vous projetez à vos clients. Quand on lit un journal, la presse, le devoir, peu importe ce que c'est, on Oui, regarde les grands titres, on regarde les images avant de s'investir à lire. Et pour un site web, c'est la même chose. Je regarde rapidement, je ne retrouve pas les repères que je cherchais ou que je souhaite voir, je passe au suivant. Fait que quand on écrit en grosses lettres, là, je ne sais pas combien de pixels, là, mais nos clients en très, très grosses lettres, c'est le message qu'on envoie. Fait que oui. ça, nos clients, là, ça peut changer par une phrase beaucoup plus importante, quelque chose qui va nous aider à nous positionner aux yeux des clients qu'on recherche. Quand on voit des missions, visions en très grosses lettres, c'est la même chose. Ça n'envoie aucun message important à une clientèle. Faites l'exercice. Oui, faites l'exercice et j'enverrai une facture sous 30 jours. Voilà, ça c'est fait. Mais c'est très révélateur de faire cet exercice-là. Ok, Elle prend oui. 5 minutes possiblement. Puis quelqu'un peut décider de dire je vais le faire à chacune de mes pages. Oui, Pourquoi? Parce que la première phrase d'un site web devrait vendre la deuxième. La oui. deuxième phrase devrait vendre la troisième, etc., etc. Et ce n'est C'est- pas des phrases qui nous plaisent, qui nous fait penser qu'on est beau, qu'on est fin. C'est une communication qu'on fait avec un client potentiel. Donc, c'est avec lui en tête qu'on devrait l'avoir, Oui. ce narratif-là. Là. Bah, bah, merci. Je pourrais parler pendant des heures, mais on va faire dans l'efficience. Merci pour ce partage, puis ce parfait exemple de bonne pratique. Ce qui est intéressant avec toi, c'est je vais dire, au-delà de ton parcours, c'est une partie de ton vécu, puis j'ai le goût de rester dans l'entrepreneuriat. Peut-être tu disais que tu accompagnais des entrepreneurs aujourd'hui, tu as connu aller plusieurs tranches d'âge. J'aime pas parler de génération, mais plusieurs tranches d'âge d'entrepreneurs. Oui. Est-ce que selon toi, l'entrepreneuriat, parlons du pays, a évolué, ou est-ce que c'est toujours en fait la même histoire? C'est juste l'emballage qui a changé. On s'entend qu'aujourd'hui, il y a Internet, puis je dis dans les années 90, c'était les débuts d'Internet, donc évidemment, c'était pas les mêmes pratiques, mais qu'en fin de compte, un entrepreneur, peu importe qu'on soit en Mm. 2000, 2010, 2020, bah, ça reste un ou une entrepreneur. Ouais. Ben, répondre à ça, je te dirais que l'humain n'a pas changé depuis probablement 50 000 ans. Donc, c'est nos vêtements qui ont changé, c'est nos moyens qui ont changé. Euh, tu sais, il y avait excuse l'anglicisme, des Oui, deadlines irréalistes en 93. Il y en a encore aujourd'hui en oui, presque 2023. Des gens pas organisés, il y en avait, il y en a encore. Des gens insécures, il y en avait, il y en a encore. Ça n'a pas changé depuis 50 000 ans, peut-être plus. On est des humains. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut regarder ça. C'est pas Martin, il est entrepreneur. Martin, c'est un humain qui a une activité d'entrepreneur. Ziad, oui, ben, c'est un humain qui a une activité d'entrepreneur, etc. Puis ça s'en va un peu partout à ce niveau-là. Il faut juste penser à ça. On n'est pas différent. Puis un humain dans la vraie vie, c'est un humain, c'est le même humain dans une business. C'est la même chose. Puis on se fait à croire, hein. Je pense que c'est surtout ça. Là. Souvent, c'est des étiquettes aussi. Hein. Là, je suis un oui. entrepreneur pour certains. Tu sais, moi, l'étiquette d'entrepreneur, là, tu sais, je la chaîne pas à tous les soirs pour dire, ah, je suis un entrepreneur. Puis Ouais, pour moi, c'est pas identitaire. Puis pour d'autres, ça peut l'être. Hein. oui, De faire partie d'une association ou d'un groupe, c'est très identitaire parce que ça leur permet de dire ah, je suis quelqu'un. Puis c'est correct, là. Moi, ce qui me passionne, c'est de prendre un humain qui est dans une activité d'entrepreneur puis de dire ah, comment je peux t'aider. Puis, tu sais, les générations sont les mêmes aujourd'hui. Tu sais, quand j'ai commencé, j'avais 26 ans. ouais. Aujourd'hui, j'en ai 55.
Fait que je suis rendu à l'âge de mes clients quand j'avais 26 ans. Et j'essaye juste d'être un peu moins niaiseux que eux étaient parce que j'avais l'air jeune. Ça, Oui. c'est une petite anecdote qui va te faire sourire probablement. C'est je suis chez un client, j'ai 29 ans, là. OK? J'ai plus 26, ça fait 3 ans que je suis à mon compte, puis je suis quand même expérimenté. Puis là, je présente mon portfolio parce que c'est le truc avec les grandes pages, puis on tournait ça. Puis le client, il regarde ça, puis pas beaucoup de réactions. Ni la présentation, puis là, je ferme mes affaires, puis il dit tu as du stock emprunté, tu n'as pas fait ça. Il dit tu as à peine 18 ans. Tu ne me feras pas croire que tu as fait des rapports annuels, puis des trucs extraordinaires. Tu sais, c'est de la bullshit. J'étais obligé à ce client-là, qui avait une cinquantaine d'années en passant, de lui montrer mon permis de conduire, la photo de ma fille. Oui, Et c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder les gens par rapport tu sais, il a l'air vieux, il a l'air jeune. Euh, tu sais, souvent, j'aime à dire, on devrait voir nos prospects ou les fournisseurs comme si on était des non-voyants. Écouter ce qu'ils ont à dire plutôt que de regarder ce qu'ils ont l'air. ça Et va ça, finir sur un t-shirt. Excuse-moi, mais ça, c'est une citation ouais, qui va c'est finir bon. sur un t-shirt. Oui. Mais vois ça comme, tu sais, exemple, sur Internet, on le voit depuis de nombreuses années. J'appelle ça le syndrome de l'habit rouge ou du nœud papillon ou du béret ou des bretelles ou des souliers pointus ou de n'importe quoi qui nous donne un artifice. Les gens Oui, sont, sentent un besoin de faire un spark, de faire un piou. oui. Mais ça, c'est correct. Si c'est dans ta personnalité d'avoir des vestons cocasses ou des t-shirts avec des messages ou peu importe ce que c'est même pas important. Puis c'est mieux de dire, moi, là, je suis un gars à t-shirt, puis je suis dans un domaine X, puis que normalement, il n'y a pas de t-shirt là-dedans, mais moi, je mets des t-shirts, puis je m'assume, puis je m'aime comme ça. Ben, c'est parfait parce que tu le fais parce que c'est ta personnalité. Mais au-delà du spark qu'on essaie de créer parce qu'on veut que les gens nous remarquent à quelque Oui. part, on veut sortir du lot, on veut faire des trucs comme ça, ben, il ne faut pas oublier la substance non plus. Donc, un coup que j'ai fait le double take, que j'ai regardé 2 fois parce que j'ai vu une personne avec un nœud papillon, puis je me dis, ah, ben c'est. Puis que je parle à cette personne-là, puis je me rends compte qu'il n'y a aucune substance, aucun contenu, qu'est-ce que je fais? Ben, je passe mon chemin. Je m'en vais ailleurs. Fait que oui, mettez-vous des nœuds papillons, mettez-vous des bretelles avec des fleurs dessus. Pour moi, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la substance. Qu'est-ce que je vais retenir de vous? Parce que si je retiens juste les bretelles avec les fleurs, on a manqué notre travail à quelque part. Ouais. Donc, ce qui est important de faire, c'est principalement se dire, OK, ma substance, qu'est-ce que j'ai à offrir vraiment? Qu'est-ce que j'apporte à quelqu'un? C'est quoi ma contribution à ces gens-là? Puis ensuite de ça, ben, hey, j'ai le goût de me mettre un veston, moi, avec un gros collet style 1970 parce que c'est une bonne qui me fait vraiment triper, puis je me trouve beau là-dedans ou belle, peu importe. Ben, go, on le fait. Mais quand on prend des artifices pour créer cette tu sais, ce regard-là, amener le regard vers nous, mais qu'ensuite de ça, on n'a rien à dire, on vient de perdre du temps. On vient de perdre nos ressources, hein, parce que tu allé faire un réseautage avec mon nœud papillon, puis finalement, j'ai rien à dire, fait que je perds mon temps, je perds mon argent. Tout le temps se concentrer sur la substance. Le visuel, c'est subjectif. Il dit, je pourrais t'écouter pendant des heures. OK. C'est, Mais là, c'est, je c'est- pense qu'on a un deadline quand On, même. Là. on a un deadline, c'est certain. On dit, pour ceux qui nous écoutent, évidemment, on est en train d'enregistrer le pilote pour Radio Cannes. Et retrouvez-nous la saison prochaine ou la suivante, où on verra bien quand c'est qu'ils signeront. C'est extrêmement intéressant ce que tu nous as partagé. Euh, j'ai une question pour toi. On ne se connaît pas, tu sais, comme on dit, on a juste bu Non. un café virtuel, on ne se connaît pas depuis 40 ans, on est en train de se découvrir. Je t'ai invité à participer je dirais, comme j'aime dire aux gens, à ton podcast, à ton épisode. Quelle question t'aurais voulu que je t'adresse? Euh, J'en ai pas vraiment qui me viennent en tête, mais
Tu sais, peut-être la question, vu que ça fait 30 ans, là, est-ce que ça valait le coup, tu sais, de, Oui. de se lancer? Bah, je vais te Euh, l'adresser. Est-ce que ça vaut le oui. coup de se lancer? Ça dépend des personnalités de tous et chacun. Je sais qu'il y a des gens qui se lancent en affaires parce que là, ils ont perdu un emploi. Tu vas dire, Oui. ben, toi aussi, Martin, tu as perdu ton emploi, tu t'étais lancé. Mais Martin, ça faisait déjà 2 ans qu'il se préparait à partir à son compte de toute façon. Tu sais. Donc, Ouais. c'était juste un petit coup de pied, la petite poussée du canard dans l'eau ou du petit poussin en bas du nid. C'était quelque chose que je me préparais à faire, que je voulais faire. Puis je te dirais que ça n'a jamais été facile. OK, il n'y a pas un moment donné, j'ai dit, ah, wow, ça fait 2 ans là, que c'est le soleil brille, le ciel est bleu, la route est belle, pas de trou, pas de nid de poule. C'est jamais arrivé. Oui, C'est jamais arrivé en 30 ans, ok. pour moi. Ouais. Et j'ai jamais été porté à dire quelle vie extraordinaire, puis faire à semblant que, tu sais, j'ai pas de vie Instagram, là, tu sais, c'est Oui. une vraie vie. Et Mais quand je regarde chacune des étapes avec le recul, si j'avais travaillé pour quelqu'un, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. J'ai une des choses les plus importantes que l'entrepreneuriat m'a apporté, c'est ma liberté de me développer comme je le souhaitais. Parce que si je travaille pour la compagnie X Bombardier, exemple, Ouais. ben, je vais me développer en fonction de leurs trucs à eux. Mais là, moi, je me suis développé selon mes trucs à moi. Fait que ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Puis je ne savais pas que je m'étais fait ce cadeau-là. Et c'est pour ça que 30 ans plus tard, même si des fois, à certains égards, on se dit, ah, ben là, peut-être que je pourrais me trouver une job à quelque part, il y a un manque partout, ça a l'air, puis là, je pourrais peut-être faire la pièce, puis, euh, tu sais, poinçonner le Oui. matin, puis poinçonner le soir, puis ensuite de ça, on se vide la tête, puis on fait notre barbecue le vendredi soir avec les amis. Mais à chaque fois, je reviens à cette idée-là, non, c'est au meilleur endroit que tu peux être encore aujourd'hui. Même s'il y a une pandémie, même si les affaires sont tout le temps en haut, en bas, au milieu, ça reste que je suis capable de dire aujourd'hui que je ne serais probablement pas à 10% de ce que je me suis développé si j'avais travaillé pour quelqu'un d'autre, puis je me serais peut-être éteint. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est cette possibilité-là d'explorer, tu sais, de vivre des expériences aussi qu'on ne peut pas vivre autrement, là. Tu sais, un client qui ne paye pas, c'est une expérience en soi. Oui. C'est ta paye. Tu sais, jeudi au boulot, tu as tout le temps ton petit bout de papier, puis là, tu es comme, ah, OK. Mais là, ça fait 1 mois et demi que tu bosses pour quelqu'un, puis il décide de retenir le paiement ou de disparaître. Ça, c'est Oui. encore mieux. Tu sais. Oui, effectivement. Et quand tu as des employés, quand tu as des fournisseurs, quand tu as Oui. des partenaires, en fait, c'est un terreau très, très vivant, l'entrepreneuriat, qui nous permet de vivre plein, plein, plein de trucs. Puis je pense qu'il faut juste le regarder comme étant une expérience et non comme étant tout le temps des difficultés ou des bons coups. C'est une expérience. Celle-là s'avère un peu plus positive que l'autre. Euh, ouais, ça valait le coup. Un grand merci pour ce partage. C'est extrêmement inspirant. Enfin, moi, ça me parle et ça résonne. Mais il y en aura au moins un. Puis Ah, écoute, il y en a plein, mais je travaille très fort pour arrêter de dire toutes les 2 minutes, oui, cool, c'est génial, waouh. Bah, en même temps, je vous invite pas à participer pour rien. C'est pas le hasard de l'algorithme qui fait que. Ce qui est toujours motivant et difficile, appelons-le comme ça, c'est qu'on a des personnes comme toi qui ont un vécu, puis qui semblent être un puits de science, d'histoire, d'anecdotes, euh, de pas te laisser partir. Mais comme on dit, il n'y a point de bonne compagnie qui te se quitte. Donc j'ai le goût de terminer par Allez, prenons une question qui pourrait en inspirer d'autres. La dernière fois, tu m'avais partagé que tu lisais beaucoup. Oui, oui, ça m'arrive. C'est ça, je dis comme beaucoup. Tu sais, ça paraît que je dis, je vais dire que tu es en fond de culture. C'est très bizarre comme expression, mais c'est extrêmement français. Euh,
Est-ce que tu aurais un ouvrage ou deux à nous partager qui t'ont inspiré, que ça soit récemment ou au sein de ton parcours, ou que tu aimerais que les... enfin, je vais la formuler comme ça. Est-ce que tu aurais un ou deux ouvrages que tu considères que tout le monde devrait lire au moins une fois dans sa vie? Euh, c'est sûr que là, je ne suis pas préparé. Je regarde ma pile de livres. En fait, il y en a un qui m'a beaucoup. C'est pas nécessairement des grands livres, là, tu sais, mais Oui, pour moi, ils ont eu un impact. Pour moi, s'il y en a un ici, c'est un livre de Jack Trout puis de All Rise, c'est Positioning, oui, qui est vraiment quelque chose de génial à lire. J'aime le ton de Jack Trout aussi, qui est un peu bourru, puis qui traite un peu les gens un peu comme, en tout cas les entreprises un peu comme étant un peu débiles. Il y en a un que récemment que j'ai lu que j'ai trouvé passionnant, c'était Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss, que lui, j'ai trouvé passionnant parce que ça rejoignait différents trucs que moi j'aime. Là. J'aime beaucoup les intrigues policières, police, des trucs comme ça. Donc, c'est un agent, un ancien du FBI et toutes les histoires crime, mafia, puis ces choses-là. Donc, puis le marketing, puis le business. Tout est un peu mélangé dans ce livre-là. Mais c'est génial parce que ça nous donne vraiment une autre compréhension de l'humain qui est en face de nous. C'est juste un point important que je retiens, puis je peux te partager maintenant, c'est pas important quelqu'un qui te dise, puis c'est même pas la chose à avoir, dire, ah, t'as raison, Ziad. Tu sais. C'est de faire dire à l'autre, c'est vrai. Il y a une nuance entre les deux. oui, Il y en a une qui implique plus que l'autre pour la personne qui dit c'est vrai plutôt que tu as raison. Euh, Parce que tu as raison, ça ne veut pas dire que je suis nécessairement d'accord. Tu sais, mais quand c'est vrai, c'est que je suis d'accord, puis je ne peux plus me retirer de cette notion-là. Tu sais, de dire j'ai dit que c'était vrai, je ne peux plus je peux pas me trahir moi-même. Ça, c'est un livre super intéressant. Puis il y en a un autre, c'est The Art of. Écoute, si tu me permets, je oui, juste. bien sûr, Il est bien tout près, sûr. il est tout près, tout Vas-y, près. vas-y, vas-y. The Art of Possibility. Oui, Un livre très, très simple, très du bonbon, tu sais. Je lis en copie papier, mais je l'avais écouté en audio préalablement. Puis quand que l'audio me plaît vraiment beaucoup, il se retrouve en papier dans ma bibliothèque assez rapidement. Donc, c'est pour tout dire, c'est un livre qui est, tu sais, il y a des livres à la mode, de ceux qu'on voit oui. passer tout le temps sur Internet. Puis ça, celui-là, on ne l'a pas vraiment vu passer, mais il est vraiment génial. Fait que 3 livres, je pourrais en avoir plein d'autres euh, parce que j'en lis beaucoup en audio. Mais ça, c'est trois intéressants. Et puis, tu sais, peut-être que les gens, vu que je travaille la marque, puis Oui. raison d'être, puis tout ça, puis quelqu'un pourrait me dire, ah, Simon Sinek, Start with Why. Je dirais, ben, je conseillerais plus aux gens de regarder son TEDx que de lire le livre. Oui, Ça, pour moi, le Start with Why, le TED, m'a inspiré aussi, quand même. Euh, il y en a plein d'autres là, qui ne me viennent pas nécessairement à l'esprit, là, mais faut lire. Il faut explorer des choses, puis pas nécessairement tout le temps se fier à ce qu'on voit sur Internet, d'aller fouiller à la librairie, aller creuser un peu. Il y a des livres extraordinaires qui souvent passent inaperçus. Dont il y en a un, là, Le Sixième Talent, que j'ai coécrit. oui. Oui, Et je vais dire oui. D'ailleurs, oui, ça fait partie du teasing pour le prochain épisode. C'est on mettra le lien. oui, On mettra le lien en commentaire et je mettrai aussi le lien du TEDx que tu as fait oui. en faisant exprès de ne pas trop en parler. Parce que OK. personnellement, avant de pouvoir discuter avec toi à travers les ondes, je l'ai écouté. Et je trouve qu'il a beaucoup plus d'impact on t'a pas encore découvert. C'est une magnifique porte d'entrée, pour pas dire un coup de bâton d'en face, mais c'est comme ça que je conseillerais de le faire. C'est écouter le podcast, écouter son TEDx, acheter son livre, et puis ensuite envoyez-lui un chèque, puis après prenez rendez-vous.
Ah, mais j'aime l'ordre, tu sais, le chèque, puis prendre le rendez-vous C'est ensuite. ça, Ah, tout est toujours ordonné. c'est du payé d'avance. C'est parfait. Exactement. Écoute, ton temps, enfin ton temps comme le temps de tout le monde est précieux, donc autant l'optimiser. Un grand merci, Martin. Je veux dire, j'ai vraiment pas vu le temps passer. Il est certain que je te réinvite soit pour un nouvel épisode, soit qu'on discute en on, en off, soit pour un de mes nouveaux shows dont je pourrais faire l'annonce dans quelques mois. Donc, comme à chaque fois, un grand merci pour ton temps, un grand merci pour ces partages d'expériences, d'anecdotes, de vécus. Just wow. Donc, je te laisse. Merci à toi pour. Là, c'est le bout qu'on se flatte, puis se reflatte, puis on Non, se même pas, reflatte mutuellement. Non, mais merci beaucoup c'est sincère. C'est vraiment pour sincère. la discussion initiale qu'on avait eue. Je pense que tu es quelqu'un de très ouvert, très rieur aussi, très curieux. Et merci pour la tribune que tu m'as offert aujourd'hui, puis les questions et l'ambiance. Et, tu sais, souvent, moi, je suis nerveux pour ce genre de truc-là. Puis, tu peux pas imaginer à quel point j'étais nerveux pour faire un TEDx, là, mais, mais merci beaucoup. Puis j'espère que les gens vont te trouver passionnant et me trouver intéressant. Ils n'ont pas le choix. C'est comme Pas ça le que ça choix. fonctionne. Excellent. Merci encore. Et puis, comme à chaque fois, je te laisse le mot de la fin. À toi, Martin. Ben, je vais revenir sur quelque chose que j'ai dit tantôt. Hein, tu sais, faites comme si vos prospects, vos clients étaient des non-voyants. Ça va vous amener à un autre niveau de réflexion beaucoup plus important, beaucoup plus significatif et qui va vous amener à réfléchir vraiment plus sur la substance, le contenu que vous avez à offrir. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi. Bye bye.